Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Dora Muto et Marguerite Stern. Les auteurs ou autrices, vous ferez comme vous voudrez, du livre par qui le scandale arrive, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, livre paru chez Magnus. Bonjour Dora Muto. Bonjour. Et bonjour Marguerite Stern. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Ce livre Transmania, vous vaut quelques problèmes, quelques plaintes, le retrait des publicités aussi pour votre ouvrage dans les rues de Paris, à l'initiative de la mairie qui vous accuse rien moins que de transphobie, de colporter la haine. Les mots sont très forts, on va évidemment en parler. Je dirais que c'est souvent comme cela quand on porte la plume dans la plaie. Alors avant de parler des remous autour de votre livre, quel est le propos de Transmania? Je ne sais pas, Dora ou Marguerite Stern, pour commencer. Ce qu'on appelle la transmania, c'est cette espèce de frénésie qu'il y a autour du phénomène trans. C'est-à-dire que la transmania est partout aujourd'hui, dans les cours de récréation, dans les médias, dans les grandes entreprises. On voit de plus en plus de personnes qui veulent vous obliger à mettre vos pronoms, par exemple, en signature d'email, dans les cours de récréation. Enfin, donc les votre élèves, pronom, c'est est-ce qu'il faut vous dire il, elle ou yel voilà, ou encore autre exactement, chose? parce qu'en fait, on parle de l'idéologie transgenre, ces personnes qui disent qu'elles veulent changer de genre. Avant, on disait qu'on voulait changer de sexe, on était transsexuel. Mais aujourd'hui, donc, on parle de changer de genre. Le genre, c'est quoi? C'est l'étiquette sociale, la façon dont vous vous présentez au monde. Et donc, on a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui veulent devenir des hommes qui veulent devenir des femmes, des personnes qui se disent non-binaires aussi entre les deux. Mais l'idéologie transgenre, si j'ai bien saisi, Dora Muto, c'est cette idée que finalement la biologie, telle que la nature a fait chacun de nous individus, ne compte pas. Ce qui compte, c'est le vernis culturel, ce que vous appelez le genre, l'identité que moi je m'attribue. En fait, c'est cette idée qu'on peut être né dans le mauvais corps. Donc ça ressemble comme ça un peu à une croyance religieuse. Et du coup, effectivement, il y a des gens qui pensent vraiment être nés dans la mauvaise chaussette, entre guillemets. Alors ça existe, la dysphorie de genre. Oui, mais ça existe, c'est pas parce qu'on est dysphorique qu'on est forcément né dans le mauvais corps. En fait, il y a tout un tas de problèmes psychiatriques qui peuvent amener à penser ça. Et en fait, aujourd'hui, on pousse les gens en fait dans ce qu'on appelle un protocole transaffirmatif, c'est-à-dire qu'on va les valider directement dans leurs croyances. C'est-à-dire, voilà, si demain moi je dis je suis un homme, on va me valider dans ma croyance et me faire transitionner socialement, mais aussi physiquement avec des hormones et de la chirurgie, et des chirurgies la plupart du temps irréversibles. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, Dora Muto, Marguerite Stern, mais peut-être suis-je naïf, c'est que ces choses-là, effectivement, on en entend parler aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. On avait l'impression quand même qu'en France, ça restait quelque chose d'extrêmement marginal. Or, à la lecture de votre ouvrage, on se dit que finalement, cette idéologie transgenre, elle avance de plus en plus et elle est peut-être beaucoup plus présente qu'on ne le croit. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour montrer aux auditeurs d'Europe 1 où est-ce qu'on la voit aujourd'hui, cette idéologie transgenre, Marguerite Stern? Pour donner quelques exemples sur la France, on a par exemple des manuels scolaires qui parlent aujourd'hui de sexe assigné à la naissance, d'identité de genre, donc qui rejettent totalement la biologie, qui font du prosélytisme auprès des élèves en leur propageant des croyances. On a aussi eu récemment le cas d'un homme transféminin, donc un homme qui se dit femme, qui a gagné une compétition sportive de femmes sur un 200 mètres. Oui. Monsieur s'appelle Alba Diouf. Oui. Et il a écrasé la concurrence. Il finit avec 50 mètres d'avance, je crois. Voilà, quand il concourait chez les hommes, il était 980e en place nationale. Il est passé aujourd'hui 58e international chez les femmes. Donc, la question des sports. Et puis la question des médias aussi, par exemple, on a certains médias aujourd'hui en France qui nous parlent de personnes menstruées, de sexe assigné à la naissance, quand il faut parler d'endométriose, qui est une question qui touche les femmes. Donc on efface le mot femme au profit de ce type de vocable. Ça, ce sont des signaux faibles. Quand le vocabulaire est transformé, il faut être attentif parce que ça signifie l'avancée d'une idéologie. Alors, on va regarder maintenant ce que les militants transgenres vous reprochent. C'est le sous-titre de votre livre. Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'infiltre dans toutes les sphères de la société. Voilà. Sous-entendu, vous verriez le mal partout, quelque part. En tout cas, l'idéologie transgenre partout. C'est pas qu'on voit le mal partout, c'est que en fait, c'est une idéologie qui est financée. Voilà, il y a un rapport de LGBT Funders, c'est un groupe de philanthropes, qui dit qu'ils ont injecté plus de 36 millions en 2021 pour faire avancer les revendications transgenristes. Et donc 36 millions d'euros en France ? Non, de dollars aux États-Unis. Oui. Mais en fait, cet argent revient en Europe à travers certaines ONG comme Transgender Europe, etc.
etc. Et en fait, ils financent toute une nébuleuse d'ONG qui vont s'occuper de faire avancer la notion d'identité de genre, faire en sorte que cette notion pénètre dans la législation. Ils vont aussi faire en sorte que le langage change avec certaines assos qui vont travailler par exemple avec l'Associated Press aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'agence France, presse, et qui vont éduquer les journalistes sur comment il faudrait parler de la question. Il y a aussi certaines ONG qui poussent certains politiques trans. En fait, c'est très organisé tout ça, et puis surtout, le côté législatif en France a beaucoup avancé. Depuis 2016, on peut être une femme et avoir un pénis en France, c'est-à-dire que il y a une sorte de fiction légale qui s'est créée, et il y a une décorrélation entre l'état civil et le biologique. C'est plus la même chose. Mais pardonnez-moi, encore une question qui vous semblera peut-être un peu naïve, mais en quoi c'est grave, Marguerite Stern, que des gens défendent leur vision du monde et s'organisent comme un lobby et mettent de l'argent dessus? En quoi c'est grave finalement cette idéologie transgenre? Qu'est-ce qui vous semble grave de votre point de vue? Alors, ce qui nous semble grave, c'est que premièrement, c'est une question de santé publique. On est très inquiète aujourd'hui pour les enfants qu'on fait transitionner dans les hôpitaux français. D'ailleurs, il y a une proposition de loi du groupe Les Républicains pour interdire les transitions médicales pour les enfants. Il y a eu des scandales sanitaires outre-Atlantique, et donc Il y en a tant que cela, des enfants qui changent, Alors, qui font ces on n'a pas les chiffres transitions de exacts. genre. En fait, les seuls chiffres dont on dispose sont ceux de la Pitié-Salpêtrière, qui sur 10 ans ont accueilli à peu près 200 enfants. Mais il y a entre 16, 18 autres services équivalents en France. Donc à partir des chiffres de la Pitié-Salpêtrière, on peut faire des projections. Et puis enfin, ce qui nous inquiète, c'est que on le répétera jamais assez. Nous, on n'est pas contre les personnes trans. On est contre cette idéologie, en fait, contre ce projet politique prosélyte qui veut changer la société en profondeur en effaçant la sexuation, en effaçant le mot femme. Et nous, en tant que féministes, on s'oppose à ce projet politique-là. Dans le journal de 7h tout à l'heure sur Europe 1, Marie Jiquel racontait que votre livre, il est l'objet d'une chasse aux sorcières, littéralement, à savoir que des militants transgenres dans les librairies ou pour l'acheter vont le planquer pour que ceux qui voudraient l'acheter ne le trouvent pas. J'ai noté aussi que votre livre, on ne le trouvait pas en version numérique et que votre éditeur avait été la cible de cyberattaques. Oui, plus de 7000 cyberattaques sur le site. Et malheureusement, ce n'est pas que les militants transgenristes qui le cachent, c'est aussi il y a les libraires qui le cachent eux-mêmes. Il y a des libraires qui refusent de le vendre. Nous, on a énormément de gens qui nous contactent en disant les librairies ne veulent pas le vendre. Ils disent achetez-les sur Internet. Ça fait qu'on est best-seller à la fois sur la Fnac et sur Amazon. Mais par défaut, parce qu'on a du mal à vous trouver en librairie, en boutique. Oui, on a exactement. Et tout ça, c'est un peu le prolongement aussi de 4 ans d'années d'harcèlement qu'on subit avec Dora. On a perdu des contrats, on s'est pris des œufs dans le visage en manifestation féministe. Et pour nous, aujourd'hui, la publication de ce livre est un véritable acte politique. On pose un acte, on a un message à faire passer au monde. On a l'impression que ce message, malgré la censure, est en train d'être entendu. Dernière question, vous vous définissez toutes les deux comme des féministes de gauche, mais finalement les violences dont vous êtes la cible, les attaques dont vous êtes la cible, elles viennent de militantes qui elles aussi se disent féministes et de gauche, Dora Muto. Je pense qu'on ne se dit plus de gauche ni de droite. On pense que défendre notre position, ça devrait être une position apolitique. Effectivement, il y a plus des médias de droite qui nous donnent la parole et on les remercie. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues sur Europe 1 pour nous parler donc de Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. C'est paru chez Magnus. Merci à toutes les deux, Dora Muto et Marguerite Stern. Pardonnez-moi. Bonne journée à toutes les deux. Merci. Il est 7h20 sur Europe 1.